À la une de l'actualité, la moitié des écoles du Rhône seront fermées demain. Les enseignants sont en grève pour dénoncer le protocole sanitaire dans les écoles. C'est donc un jeudi noir qui s'annonce pour les parents qui tentaient aujourd'hui de s'organiser. Aller vert, c'est la politique mise en place par Villeurbanne. Des infirmiers se déplacent directement au domicile des personnes isolées pour les vacciner. 650 Villeurbanais en ont déjà bénéficié alors que le taux de vaccination est d'à peine 70% sur la commune. 1,68 €, c'est le prix moyen du litre de sans-plomb en ce début d'année. C'est environ 5 centimes de plus que le mois dernier. Une hausse importante pour les Lyonnais qui doivent prendre leur voiture tous les jours pour aller travailler. Certains ne font plus le plein à chaque passage à la pompe. À 18h45, votre rendez-vous thématique, comme chaque soir, dans C'est votre emploi, nous parlerons des finales nationales des World Skills, les Olympiades des métiers qui débutent demain à Eurexpo. La météo, attention brouillard givrant demain matin avec des températures négatives jusqu'à -4 degrés à l'Arbrel. Du soleil dans l'après-midi mais des températures qui restent très fraîches. 4 degrés à Lyon et à Givors. C'est une grève massive qui s'annonce donc demain dans le département du Rhône. Les enseignants ont lancé un appel national pour protester contre le protocole sanitaire. La FCPE, la Fédération des parents d'élèves, demande également de ne pas mettre les enfants à l'école demain pour soutenir cette grève. Résultat, aujourd'hui, les parents ont tenté de s'organiser pour trouver des solutions de garde. Reportage dans une famille lyonnaise, Lucinologue. Pas d'école pour Manon ce jeudi. Au programme à la place, grasse matinée, jeux et un peu de temps sur les écrans. Tu voudrais avoir les écrans tout à l'heure Oui, ça fait un an. 30 minutes, D'accord. Héloïse, sa maman, va la garder à la maison alors qu'elle télétravaille. Pas simple pour elle de tout concilier. Un peu moins efficace en télétravail que s'il n'y avait pas les enfants. Mais ce qui est tout à fait logique, à partir du moment où on a les enfants, on est un peu moins efficace. Elle accepte pourtant volontiers cette organisation car la grève lui paraît nécessaire. C'est un petit sacrifice, mais qui est nécessaire pour soutenir nos enseignants. Les enseignants font grève pour de bonnes raisons. On prend souvent les directeurs d'école et les enseignants pour des pions depuis 2 ans. C'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'enseigner à nos enfants. Ils peuvent pas jongler entre les classes fermées et les classes ouvertes. Les enfants, la moitié des enfants qui sont pas là, pour eux, c'est ingérable. Dans l'école privée de Manon, 12 classes sur 17 seront fermées demain. C'est la première fois qu'une grève d'une telle ampleur a lieu dans cet établissement. Une journée galère donc en prévision. Le mouvement est très suivi dans le département du Rhône. On va faire le point justement sur ce qui nous attend demain avec vous, Maïva Komsi. Combien d'écoles seront fermées dans le Rhône? Pour l'instant, 150 écoles se sont déclarées complètement fermées auprès du syndicat majoritaire SNUIPP. En tout, 300 établissements ont répondu à l'appel à la grève sur les 800 écoles primaires que comprend le département. Mais ça, ce ne sont que les chiffres déclarés au syndicat. Ça veut dire que potentiellement, il y aurait beaucoup d'autres écoles et de classes impactées. On considère que c'est entre 60 à 75% d'enseignants grévistes demain. Et ça, même dans les très grandes écoles, par exemple, Aristide Briand dans le 7e arrondissement, 20 classes, toutes fermées. On peut citer aussi à Villeurbanne Lazare Goujon, Jean Zay, Jean Moulin. Une dizaine d'écoles en fait enregistrent un taux de grévistes à 100% et c'est donc des quartiers entiers où il n'y aura pas école demain. Et c'est la même chose dans les quartiers les plus aisés ou les quartiers prioritaires avec des écoles en REP+, par exemple à Vaux-en-Velin ou Vénissieux, et même chose aussi dans les communes rurales. On peut citer Ampuis, Chassieux, Soucieux-en-Jarret et encore d'autres communes du département qui seront impactées. Alors, on l'a bien compris, Maïva, demain, personne finalement ne sera épargné par cette grève dans le département. Oui, tous les milieux sont concernés puisque le protocole sanitaire est le même partout et l'exaspération des enseignants ici n'a pas de frontières géographiques, pas de frontières sociales, et c'est aussi ça qui fait le mouvement historique de ce jeudi. Écoutez Jeanne Urbani du syndicat SNUDI-FO. Ce qui est historique aussi, c'est que les parents ont bien compris que les annonces du ministre étaient totalement, en réalité, des effets de com' qui n'avaient aucune efficacité. Les parents voient bien que les classes sont quand même fermées parce qu'il n'y a pas de remplaçants et partagent les revendications des enseignants pour dire effectivement qu'il faut donner les moyens dans les écoles pour enseigner et aussi pour protéger tout le monde.
Concrètement, les enseignants attendent des aménagements de programmes, des recrutements, des protections, des masques FFP2, des capteurs de CO2, mais surtout pas de nouveaux protocoles, nous a dit tout à l'heure un représentant de syndicat. Ils espèrent en fait être reçus par le gouvernement suite à la mobilisation historique de ce jeudi. Merci Maïva pour ces précisions, donc avec au moins la moitié des écoles du Rhône qui seront fermées ce jeudi pour ce mouvement de grève. Faciliter l'accès à la vaccination, c'est ce que souhaite faire la municipalité de Villeurbanne. Depuis le mois de septembre, des infirmiers se rendent directement au domicile des personnes isolées pour les vacciner. Un dispositif essentiel pour la commune qui a un taux de vaccination d'à peine 70%. Clémence Delarbre. Bonjour, c'est l'équipe de vaccination. Ce matin-là, c'est la 8e patiente que ces 2 infirmières viennent visiter. Madame Jordi ne peut se déplacer pour aller se faire vacciner. C'est donc le vaccin qui est venu à elle à travers cette équipe mobile. Une aubaine pour cette habitante de Villeurbanne. Je pense qu'il vaut mieux le faire. Il valait mieux le faire quand même. Pourtant, on entend des tas de choses, que ça vaut pas le coup. Puis, je me suis dit, il vaut mieux les faire, on sait jamais. Créée en septembre dernier, cette équipe mobile a vacciné plus de 650 personnes, dont 10% de primo-vaccinés, comme ce jour-là avec Madame Jordi. Je vous recontacte pour qu'on convienne de la deuxième dose. Oui, bien sûr. Donc je vous recontacte, c'est 3 semaines minimum. L'objectif est d'aller directement au contact des personnes isolées, vulnérables ou dans l'incapacité de se déplacer. Des personnes très souvent signalées par les pharmaciens, mais pas seulement. Là, on a été utilisé le registre canicule avec le CCAS. C'est clairement des personnes qui ne se seraient pas fait vacciner, quoi. Donc, et des personnes vulnérables, des personnes qui pourraient se retrouver en réanimation, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment aussi une des priorités de l'État, de la municipalité, de tout le monde. En plus des visites à domicile, l'équipe mobile se déplace régulièrement dans des associations comme les Restos du Cœur. Dans l'actualité également ce soir, le projet de téléphérique voulu par Bruno Bernard semble être dans l'impasse aujourd'hui. Il doit relier, je vous le rappelle, Francheville à Lyon. De nombreux élus, mais également les habitants y sont opposés. Et hier soir, lors d'une réunion publique, Jean-Charles Colas, le vice-président du Citral, a déclaré que le projet ne se ferait pas contre les élus ni contre les associations et les habitants, assurant qu'il prendrait en compte tous les avis. Écoutez ce qu'en pense Florence Guyon-Chabre de l'association Touche pas à mon ciel. Non, on ne croit pas forcément au message d'espoir de M. Colas et on continue. Tant que la décision du Citral ne sera pas prise, c'est-à-dire au mois de mai-juin, d'après ce qu'on a compris, on continue à exposer et montrer notre opposition. Il a dit la même chose il y a 9 mois et ça n'a pas empêché le Citral de continuer dans sa démarche. Donc nous, on continue à dire que nous n'en voulons pas et on demande expressément au Citral d'étudier toutes les autres solutions alternatives que toutes les associations sont en train de proposer. Justice, le propriétaire du manège qui avait tué un père de famille à Neuville-sur-Saône en 2018 a été condamné aujourd'hui à 1 an de prison ferme et 1 an avec sursis. Il doit également indemniser les victimes. Le manège a été confisqué. Le ministère public avait requis une peine plus lourde. Il demandait 3 ans de prison et une interdiction définitive d'exercer le métier de forain. Vous l'avez forcément constaté en allant faire votre plein d'essence. Le prix atteint des niveaux records en ce début d'année. 1,62 € en moyenne le litre de gazole, 1,68 € pour le sans-plomb. Une hausse d'environ 30 centimes sur 1 an qui impacte évidemment le budget des Lyonnais. Oslem Unal. La journée commence dès l'aube pour Romain. C'est parti pour une demi-heure de trajet. Direction Morancé, son lieu de travail. Sur la route, c'est le passage obligé, la pompe à essence. 4 fois par mois, il sort de sa poche 30 €. Alors ça fait beaucoup, ça fait plus qu'avant déjà, c'est sûr. Avant j'étais plus sur 3 fois par mois à peu près. Et là depuis la rentrée, j'y vais toutes les semaines, je suis obligé, j'ai pas le choix. Dans le même temps, les prix à la pompe s'affolent. 1,67 € le litre de sans-plomb. Il voit une réelle différence. Alors moi je me rappelle qu'en décembre il était à moins d'1,60, donc je dirais 1,58, 1,59 à peu près. Au total, Romain dépense 120 € de carburant par mois, c'est 10% de son salaire. À 24 ans, ce jeune chargé de marketing doit faire des compromis au quotidien pour s'en sortir.
Plus tout ce qui est à côté, nourriture, transport, tout ça. Donc ça devient compliqué ? Exactement, c'est un peu compliqué de tout cumuler, on va dire. Aujourd'hui, il aimerait un coup de pouce supplémentaire de l'État. Un chèque de 100 € par exemple pour les plus jeunes, ceux qui viennent de démarrer dans la vie active et qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 150 € d'essence par mois. L'indemnité de 100 € déjà mise en place par le gouvernement est largement insuffisante selon lui. Une finale avant l'heure pour les féminines de l'OL. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France a eu lieu à la mi-journée. Les Lyonnaises vont retrouver le Paris Saint-Germain. Le match se jouera à Paris le 30 janvier prochain. Sachez en revanche que le match de championnat prévu vendredi face à Soyaux a été reporté aujourd'hui en raison de cas de Covid dans l'équipe de Soyaux.